On dit que Iago Sévatarion détient le sombre honneur d'être le premier traître à avoir prononcé les mots « mort au faux empereur », bien que ce ne soit en réalité qu'un des nombreux crimes et blasphèmes commis par le premier capitaine des Night Lords sur de nombreuses années. Sévatar était officiellement l'un des guerriers les plus meurtriers de l'ensemble des légionnaires Astartes. Son nom et son habileté étaient aussi célèbres que ceux d'Abaddon des Sons of Horus, Corsvain des Dark Angels, Raldoron des Blood Angels ou Eidolon des Emperor's Children. Aussi arrogant que talentueux, Sévatar était reconnu comme un combattant suprêmement impitoyable, voire déshonorant. Ce comportement se retrouvait jusque dans son apparence, qui était pensée pour inspirer la peur à tous ceux qui le regardaient. Son armure énergétique bleu nuit était enveloppée de chair écorchée, et son casque était façonné sous la forme d'un crâne terrifiant. Sous ce visage de mort se trouvait non seulement l'âme d'un meurtrier, mais également celle d'un être doté de pouvoirs psychiques latents. Aussi bien que réprimé que malvenu, il servait à augmenter les capacités déjà redoutables de Sévatar pour atteindre des niveaux surnaturels. Connu sous le sobriquet de Prince des Corbeaux, le premier capitaine des Night Lords commandait les Atramantars, les Terminators d'élite de la redoutable première compagnie de la 8e Légion durant la Grande Croisade et les Résidorus. Il était également membre du Chiroptera, regroupant les conseillers les plus fiables et confidents du primarque Conrad Kurz au sein des Night Lords. Natif de Nostramo, Sévatar était proche du Night Hunter, qui voyait en lui le meilleur de ses fils. Le destin de Sévatar reste des plus mystérieux, car après avoir combattu les Dark Angels durant la croisade de Tramas et fait prisonnier, nul ne sait ce qui est advenu de lui, bien que sa mort est un fait avéré pour beaucoup de survivants des guerres de l'hérésie. Iago Sévatarion, ou Sévatar, a vu le jour sur Nostramo, le monde natal des Night Lords, un peu plus d'un siècle avant la fin de l'hérésie d'Horus. À un âge précoce, il démontra des capacités psychiques innées, bien qu'il ait tenté de les supprimer dans le reste de sa vie. Néanmoins, c'est grâce à ces capacités qu'il communiquait, enfant, avec des corbeaux qui venaient le voir lorsqu'il leur laissait des restes humains qui restaient de son repas, gagnant le surnom de Prince des Corbeaux. Dès l'enfance, Sévatar avait du mal à envisager que les autres puissent avoir des opinions différentes des siennes. Bien que conscient que l'existence et les expériences qui leur avaient formé le caractère n'avaient rien à voir avec celles que lui-même avait connues, il avait néanmoins du mal à imaginer quel pouvait être leur système de référence. Il ne parvenait tout simplement pas à se mettre à leur place, car il avait de fait rarement tort. À cause de cela, il avait bien souvent du mal à prendre au sérieux les points de vue et les observations des autres. En grandissant, il fut repéré et admis dans la 8e Legiones Astartes, où il se révéla être un combattant incroyablement doué et extrêmement impitoyable. Son ascension fulgurante dans les rangs des Night Lords lui valut bientôt une place aux côtés de son primarque en tant que premier capitaine. Durant la Grande Croisade, Sévatar réprima longtemps ses capacités psychiques, qu'il utilisait inconsciemment, le rendant différent en tant qu'Astartes, surtout en combat. Il ne comprenait pas vraiment comment cela était possible, mais il était capable de courir plus vite, de tuer plus vite et de se fatiguer plus lentement que ses ennemis. Il avait déjà combattu Sigismund des Imperial Fist, le seul guerrier en plus d'un siècle de guerre ayant jamais réussi à le contraindre au match nul. Le duel avait duré presque 30 longues heures, dans la sueur, les jurons et le fracas du métal s'écrasant sur le métal. Sévatar avait fini par tricher. Devant plusieurs centaines de guerriers des Night Lords et des Imperial Fist venus les regarder, il avait mis fin à ce duel et s'était du même coup disqualifié, en assénant un coup de tête à Sigismund, lui défonçant le visage. Fidèle à sa nature, Sigismund n'avait fait qu'en rire. Bien que connu pour sa fierté et son stoïcisme, il n'en avait pas pour autant perdu toute humanité et tout humour. Une qualité que Sévatar lui avait toujours enviée, lui qui avait tant de difficultés à rire, à plaisanter ou à se lier sans effort avec ses frères d'armes. Sévatar avait une influence quelque peu apaisante sur Kurz. Lors du châtiment de Carinée, il parvint à convaincre son primarque d'éviter la confrontation avec Corvus Corax et sa Ravengard quand le seigneur Corbeau exprima son dégoût des méthodes violentes du Night Hunter. C'est suite à cette intervention que Kurz lui dit que l'heure n'était pas venue de répandre le sang de leur frère, ce qui laissa perplexe Sévatar, qui demanda si son primarque avait prévu un jour où une telle chose arriverait.
Kurz se contenta de lui répondre qu'il connaissait la réponse à la question de Sévatar, ainsi que la manière dont le premier capitaine était destiné à mourir dans un lieu aussi sinistre qu'un champ de bataille jonché de cadavres et dépourvu de toute gloire. Iago Sévatarion prouva sa dévotion envers Kurz lors de la destruction de Nostramo, vers la fin de la Grande Croisade. Le Night Hunter avait découvert que son monde natal envoyait les pires criminels et dégénérés comme recrues dans sa légion grâce à des falsifications des tests, corrompant peu à peu la 8e Légion. Furieux, Konrad Kurz décida d'appliquer l'ultime sanction, l'exterminatus. Sévatar approuva le plan d'action de Kurz, considérant la société de Nostramo dans son ensemble comme totalement irrécupérable. En dépit des appels de l'écuyer de Kurz, Shang, il refusa de faire changer d'avis le primarque pour mettre fin au bombardement planétaire. Shang souligna pour la première fois que Kurz était en train de devenir fou, ce que Sévatar nia. Après une discussion animée, il qualifia Shang de faible, mais finit par admettre que Kurz était de plus en plus instable. Pendant le bombardement de Nostramo, Sévatar mata à la tête des Atramentars les mortels et les Astartes qui se mutinèrent au sein de la flotte des Night Lords, refusant de détruire leur monde d'origine. Lorsque les Résidorus démarra, Sévatar se tint aux côtés de son primarque durant cette guerre civile. Ses principaux engagements furent le massacre du site d'atterrissage et la croisade de Tramas, où son destin bascula dans un sombre mystère. Au cours des premiers jours de l'Hérésidorus, après que les loyalistes à bord de la frégate Eisenstein eurent rapporté à Terral l'astrocité 10-23, il fut ordonné à 7 légionnes astartes d'assaillir les positions d'Horus alliées à Fulgrim, Angron et Mortarion et leurs légions dans le système 10-25. Les 7 légions furent placées sous le commandement de Ferrus Manus, primarque des Iron Hands. La première vague d'attaque se composa des Iron Hands, des Salamanders et de la Raven Guard, et leurs primarques respectifs. La seconde vague, quant à elle, comprenait les légions des Night Lords, de l'Alpha Légion, des Iron Warriors et des World Bearers. À l'insu des loyalistes, ces 4 légions avaient secrètement rejoint la rébellion du maître de guerre. C'est dans ce contexte que Sévatar fut présent sur le Fidelitas Lex, le vaisseau amiral de l'Urizen, qui avait convoqué une réunion rassemblant les officiers des 4 légions ainsi que Konrad Kurz, Alpharius et Perturabo. Lorgar insista auprès de ses frères et de leurs fils sur l'importance de leur cause pour faire émerger des cendres le nouveau royaume de l'humanité. Un impérium de justice, de foi et d'illumination. Il expliqua le plan consistant à prendre par surprise les 3 légions loyalistes prises dans la dépression d'Urgal et l'extermination qu'ils devaient effectuer contre leurs anciens frères. Quand Lorgar eut fini de parler, Sévatar fut le premier à briser le silence en déclarant « Mort au faux empereur ». Des mots qui furent repris par d'autres voix et bientôt hurlés à pleine gorge. Le premier capitaine des Night Lords conduisit les Atramentars à la surface 10-25. À la suite de la première vague menée par les 3 légions loyalistes, la deuxième vague de renforts attendait avec impatience leur retrait sur les pentes de la dépression d'Urgal. La Raven Guard se dirigea vers les forces unifiées des Night Lords et des World Bearers. Lorsque la 19e Légion se rapprocha d'eux, épuisés, les bolters vides et les lames brisées, croyant que la présence de leurs frères était un sursis, le piège se referma. Sévatar mena les Night Lords dans l'extermination des loyalistes, visant particulièrement la Raven Guard. Il fut témoin durant le massacre de la possession démoniaque des World Bearers. Après la bataille, lorsqu'Argeltan, le seigneur du Galvorbak, s'approcha de Sévatar pour le féliciter de sa victoire, le premier capitaine n'eut d'autre réponse que de cracher aux pieds du World Bearers, désormais ouvertement hostile à la 17e Légion et à toute forme de corruption par le Warp. À la suite du massacre du site d'atterrissage, le maître de guerre envoya le Night Hunter et sa légion des Night Lords dans le système de Tramas, où il mènerait une campagne génocidaire, protégeant ainsi le flanc d'Horus en attaquant les Dark Angels menés par Lionel Johnson dans ce même secteur. Cette campagne âprement disputée, connue sous le nom de croisade de Tramas, dura près de 3 ans. La croisade de Tramas prit brutalement fin pour les Night Lords. Les Dark Angels exécutèrent une embuscade minutieusement planifiée contre la flotte de la 8e Légion qui leur filait entre les doigts depuis trop longtemps. La Légion des Night Lords fut mortellement touchée et ne s'en remettra jamais, perdant 25% de sa flotte et un quart de ses membres. Kurz fut grièvement blessé par le lion et sombra dans le coma. Ce fut Sévatar qui prit le commandement, ordonnant la retraite face à cette débâcle, se cachant des Dark Angels qui les traquaient sans répit.
Sévatar créa un nouveau Chiroptera, le cercle dirigeant des Night Lords composé des 7 officiers dont lui, en éliminant 2 des 3 derniers survivants par les Atramentars. Le prince des Corbeaux avait conscience que sa légion avait été défaite et cherchait à la sauvegarder tandis que les autres membres du Chiroptera ne souhaitaient que reprendre une lutte perdue d'avance. C'est suite à ces assassinats que Sévatar déclara qu'il ne se sentait nullement loyal envers Horus, ne comprenant pas pourquoi certains de ses frères cherchaient à le servir alors qu'il s'était désintéressé de l'empereur. Le premier capitaine semblait souhaiter une indépendance et une destinée loin des 2 camps. Les nouveaux membres notables du Chiroptera étaient Kourkesh, dit le Pâle, et un Ravengard capturé sur Isvan V, Alastor Rushal. Sévatar divisa la légion entre lui et 5 de ses frères du Chiroptera en 6 grandes compagnies, fonctionnant indépendamment des autres. Chaque compagnie devait mener sa guerre comme elle l'entendait. Quant à Sévatar, ne sachant où aller, il déclara son intention d'attaquer Terra. En parallèle, il tenta de réveiller Kurz en utilisant ses pouvoirs psychiques longtemps réprimés pour pénétrer dans l'esprit du Primarque, mais fut rejeté par ce dernier. En reprenant conscience, Sévatar découvrit que les Dark Angels avaient retrouvé les Night Lords. À bord du Nightfall, le vaisseau amiral de la Légion, Sévatar organisa le repli de la flotte en fonçant avec une 50aine de navires sur la flotte des Anges dans l'espoir de passer à travers elle et s'enfuir le plus vite possible. C'est à cet instant que Kurz se réveilla et ordonna à son premier capitaine d'amener les Atramentars avec lui pour monter à bord de l'Invisible Horizon, le vaisseau amiral des Dark Angels. Se conformant à l'ordre de son primarque, Sévatar ordonna aux Atramentars de se téléporter sur le vaisseau ennemi avec Kurz. Mais au moment où il allait lui-même rejoindre ses hommes, des tirs Dark Angels détruisirent le système de téléportation du Nightfall. Sévatar trouva un autre moyen pour rejoindre l'Invisible Horizon. Arrivé sur le vaisseau Dark Angel, Sévatar massacra tous ceux qui lui barraient la route afin de rejoindre ses frères et son primarque. Ces derniers se battaient contre le lion et ses hommes sur les passerelles de commandement supérieur. Cependant, le fait qu'il ait libéré ses pouvoirs psychiques peu de temps avant le combat pour tenter de réveiller son primarque déclencha des effets néfastes sur lui. En conséquence, il perdit connaissance pendant la bataille et fut capturé avec les Atramentars survivants tandis que Kurz prit la fuite dans les profondeurs du vaisseau. Plus tard, Sévatar fut emprisonné seul dans une cellule à bord de l'Invisible Horizon. Il souffrait de plus en plus de son talent psychique éveillé, nauséeux, saignant et s'attendant à en mourir. Pendant son incarcération, Sévatar entendit la voix d'une petite fille qui lui parlait, le soulageant à la fois de sa douleur et de sa solitude. Le prince des Corbeaux était persuadé qu'il s'agissait d'un fantôme d'une morte ayant vécu dans cette cellule, mais la voix lui apprit qu'elle était bel et bien vivante. C'était une astropathe particulièrement puissante dénommée Altani Shedou. Liée au cœur astropathique de l'Invisible Horizon, attirée par la douleur psychique de Sévatar, elle souhaitait lui venir en aide. Pendant plusieurs jours, la présence psychique d'Altani disparut, créant une angoisse inédite chez Sévatar. Lorsqu'Altani reprit contact, Sévatar la remercia sincèrement d'être revenue, mais la jeune fille lui apprit que son maître du cœur avait découvert qu'elle avait pris contact avec lui, un hérétique. Elle avait été brutalement battue pendant 7 jours au point d'en avoir eu la colonne vertébrale brisée, ce qui fit enrager Sévatar. Arrivé en orbite de Macragge, Altani avait prévenu Sévatar que les Dark Angels allaient le transférer lui et ses frères restants. Lorsqu'un groupe de Dark Angels arriva pour emmener Sévatar vers un vaisseau carcéral, Altani parvient à prendre le contrôle de l'esprit des anges, en plus d'un de leurs archivistes, permettant au premier capitaine de s'échapper. Altani souhaitait le guider vers une des navettes cargo ou un des remorqueurs qui circulaient entre les vaisseaux à l'ancrage au-dessus de Macragge afin de s'y cacher. Mais Sévatar rejeta cette proposition et lui demanda juste où elle se trouvait. Arrivé au cœur astropathique, Sévatar fit face au module de gnose verrouillé, gravé de symboles rituels où la jeune fille martyrisée dormait, bien que réveillée psychiquement. Elle put elle-même voir Sévatar pour la première fois avant que ce dernier ne s'empare du maître de cœur responsable du martyre de la jeune enfant. Sévatar l'étrangla lentement avant de lui briser la nuque. Encerclé par les Dark Angels suite à cet assassinat, Sévatar se rendit, considérant avoir appliqué un juste châtiment. Plus tard, enfermé de nouveau dans sa cellule, il put enfin profiter d'un sommeil sans douleur, ses pouvoirs psychiques ne semblant plus le tuer de l'intérieur. Et dans le silence de sa cellule, Altani lui parla de nouveau, à la grande joie du prince des Corbeaux. On ignore comment Sévatar trouva la mort, ou même s'il est bien mort. Certains pensent qu'il rencontra son destin durant les Résidorus. Un Night Lord d'origine terrane, Zo Saal, devint le nouveau premier capitaine.
Après la disparition de Sévatar, les Atramentars se sont en grande partie dissous et divisés, ce que certains comme Talos Valcoron pensaient être dû à l'absence même de Sévatar, qui était le seul capable de maintenir l'élite de la Légion en une force cohérente et résolue. Après la défaite d'Horus, les Night Lords se reformèrent sur Tsagwalza, sous l'autorité de leur primarque. Lors des conseils réunissant ses officiers, le Night Hunter, de plus en plus instable, demandait souvent la présence de son ancien premier capitaine, mais il lui était rappelé que Sévatar était mort depuis longtemps pendant la Grande Hérésie. Cette révélation agitait grandement Kurz qui semblait ne pas se faire à l'idée de la perte de celui qu'il appréciait le plus parmi ses fils. Mais était-il réellement mort ? Certains pensent que Sévatar vivait encore après des millénaires qui s'étaient écoulés depuis l'incarcération de l'empereur dans le Trône d'Or. D'autres rejetaient cette affirmation, la considérant comme une fiction divertissante. Après l'assassinat de Konrad Kurz, les Night Lords implosèrent en diverses bandes, aucun de leurs chefs ne parvenant à s'imposer comme l'héritier légitime du primarque. Talos Valcoran voyait en Sévatar le seul qui aurait pu légitimement obtenir le titre du maître de la 8e Légion sans que les Night Lords ne le trahissent, prouvant le caractère exceptionnel de Iago Sévatarion et du souvenir qu'il laissa chez ses frères une éternité après sa disparition.